Bonjour Kim, alors dans cette capsule, je vais t'expliquer dans le fond c'est quoi le protectionnisme et c'est quoi les tarifs préférentiels. OK? Donc on se souvient que maintenant il y a le Canada uni, mais on se souvient que le Canada uni est sous la gouvernance du Royaume-Uni, donc de la reine d'Angleterre. Puis là, imagine que moi, je fais du café. OK? Moi, je suis le Canada, je fais du café. Et que le Royaume-Uni, ben, c'est lui qui achète mon café. Puis là, imagine que, ben moi, pour envoyer, si le Royaume-Uni m'achète du café, ben il faut que je lui envoie. Mais pour l'envoyer, mon café, il faut qu'il passe à des douanes. Mais aux douanes, ça me coûte de l'argent l'envoyer, mon café. Ben dans le fond, les tarifs préférentiels, c'est que le Royaume-Uni décide que j'ai pas à payer quand j'envoie mon café puis qu'ils doivent passer par les douanes. Donc, ce que ça fait, c'est que, ben là, moi, j'aime bien mieux envoyer mon café au Royaume-Uni que de l'envoyer ailleurs, parce qu'en l'envoyant ailleurs, il faut quand même que je paye les douanes. Tandis qu'en l'envoyant au Royaume-Uni, j'ai pas à le payer. Donc, c'est ça qu'on appelle le protectionnisme. Donc, le protectionnisme ici, c'est vraiment le fait d'avoir aboli les tarifs douaniers, mais dans le fond, de les avoir baissés pour que moi, j'aime bien mieux envoyer mon café au Royaume-Uni plutôt que de l'envoyer ailleurs. Donc, on vient vraiment développer l'économie à l'intérieur du pays. Parfait. Ensuite de ça, ben, il y en a qui sont pas contents parce que il y a ceux qui disent ben oui, c'est vraiment beau faire ça, le protectionnisme, parce que ça développe l'économie du pays. Mais il y en a qui sont pas pour ça. Il y en a d'autres, eux, ce sont des libéraux économiques. Les libéraux économiques, c'est ceux qui disent que le Royaume-Uni, il devrait jamais intervenir pour aider quiconque. Donc, eux sont vraiment pour le fait que ça soit juste pour tous les pays. Donc, de ne pas avoir des tarifs douaniers préférentiels. Fait que là, quand les libéraux sont élus au pouvoir, ben eux, ils disent « Nous, on jette ça aux poubelles, les tarifs préférentiels. Nous, là, on dit que le Canada, là, pour qu'il envoie ses produits au Royaume-Uni, ça devrait coûter la même chose que si la Chine envoyait ses produits au Royaume-Uni. » Donc là, ben moi, là, je me retrouve, le Canada uni, à recommencer à payer quand je veux envoyer mon café au Royaume-Uni. Donc là, moi, j'ai plus envie vraiment de l'envoyer au Royaume-Uni, mon café, parce que ça me coûte de l'argent. Fait que là, je vais essayer de me trouver un autre partner à qui je pourrais envoyer mes choses pour faire de l'argent. Puis c'est là que vient en jeu les États-Unis. Parce que les États-Unis, eux, ils nous envoient des produits parce qu'on leur en achète, puis eux aussi, ils achètent de nos produits au Canada. Fait qu'on décide de faire un traité de réciprocité. Puis ce traité-là, ce que ça dit en gros, c'est que moi, le Canada, si je veux envoyer du bois et du blé aux États-Unis, ça me coûte rien. Puis si les États-Unis veulent m'envoyer des produits au Canada, on leur charge rien, nous non plus. Donc, ça fait que on s'envoie beaucoup de produits, on s'en achète, puis autant pour nous que pour eux, ça coûte rien envoyer des choses. Donc, c'est comme ça qu'on développe notre partenariat avec les États-Unis.